Tout le monde a entendu la phrase « excommunié ». 6 évêques de la fraternité Saint-Pie X, frappés par la peine la plus sévère que possède l'Église. Les titres disaient la même chose dans toutes les langues, dans tous les médias catholiques qui ont couvert l'affaire. Hors de l'Église. Point final. L'histoire semblait close, exactement comme elle avait semblé close en 1988 lorsque Lefebvre consacra ses 4 évêques et que le décret tomba le jour même. Le public a enregistré le message. La fraternité est excommuniée. Ces évêques sont dehors. Fin de l'histoire. Sauf que ce n'est pas la fin de l'histoire. Et ce qui s'est produit le 11 juillet 2026 a été si mal expliqué par tant de médias qui avaient couvert le décret initial avec tant d'assurance que la situation apparaît désormais considérablement différente de ce que décrivaient ces titres. Non pas parce que la violation canonique n'a pas eu lieu. Elle a eu lieu. Non pas parce que le décret n'a pas été publié. Il l'a été. Mais parce que la fraternité Saint-Pie X a fait quelque chose qui change le paysage juridique de toute cette situation, d'une manière que Rome ne peut pas simplement ignorer et que les fidèles catholiques méritent de comprendre clairement. Le 11 juillet, 9 jours après le décret du 2 juillet, la fraternité a déposé un recours canonique formel contre ce décret. Non pas une protestation. Non pas une déclaration de désaccord. Non pas un communiqué de presse exprimant des sentiments blessés et des objections théologiques. Un acte juridique formel, précis et délibéré, exécuté dans le délai fixé par le Code de droit canonique et invoquant les dispositions canoniques spécifiques qui régissent exactement ce type de situation. Pour comprendre pourquoi cela compte, il faut expliquer le mécanisme avec soin, car c'est le genre de détail canonique que les gros titres réduisent à néant et qui contient pourtant tout ce qui est important. Les canons 1734 et suivants du Code de droit canonique établissent une procédure spécifique pour ceux qui estiment avoir été lésés par un décret administratif. Dans les 10 jours suivant la réception du décret, la partie qui s'estime lésée a le droit de demander par écrit, à l'autorité qui a émis le décret, que celui-ci soit révoqué ou corrigé. Ce n'est pas encore un recours formel devant un tribunal supérieur. C'est l'étape préalable obligatoire avant qu'un tel recours puisse être introduit. On appelle cela un recours gracieux. L'autorité qui a émis le décret dispose alors de 30 jours pour répondre. La fraternité a déposé ce recours le 11 juillet, 9 jours après la date du décret, dans le délai requis de 10 jours. Mais la disposition qui change tout ne se trouve pas dans les canons 1734 et suivants. Elle se trouve dans le canon 1353. Et ce canon doit être lu avec la plus grande attention, car c'est là que la situation juridique s'écarte radicalement de ce que communiquaient les gros titres du 2 juillet. Le canon 1353 énonce qu'un recours ou un appel contre une sentence ou un décret qui inflige ou déclare une peine a un effet suspensif. Effet suspensif. En termes simples, cela signifie que, tant qu'un recours ou un appel est pendant, l'exécution de la peine est suspendue. Gelée. Non pas annulée. Non pas révoquée. Non pas déclarée invalide. Mais mise en suspens le temps que la procédure juridique suive son cours. Si cette lecture du canon 1353 s'applique à cette situation, et l'équipe canonique de la fraternité elle-même a soutenu que c'est le cas, alors depuis le dépôt du recours le 11 juillet, l'exécution du décret du 2 juillet est suspendue. Les 6 évêques visés par le décret ne sont, dans cette lecture, pas actuellement soumis aux effets de l'excommunication. Non pas parce que l'excommunication était erronée. Non pas parce que le décret aurait été annulé, mais parce que la procédure canonique amorcée par le recours a placé l'exécution de la peine dans un état de suspension, en attendant une décision de l'autorité à laquelle le recours a été adressé. C'est une situation remarquable. 10 jours après que les gros titres du monde catholique entier eurent déclaré excommuniés et hors de l'Église les évêques de la fraternité, le statut canonique de cette excommunication fait désormais l'objet d'un différend juridique vivant. Et ce différend ne se déroule pas sur le terrain de l'argument théologique ou de la controverse publique. Il se déroule sur le terrain du droit propre de l'Église, selon les procédures propres de l'Église, devant les autorités propres de l'Église. Un compte rendu honnête de la situation exige de reconnaître que tous les canonistes ne partagent pas la lecture que la fraternité fait du canon 1353 dans ce cas. Le désaccord est réel et repose sur une distinction technique tout sauf triviale. Il existe 2 types fondamentalement différents de peines canoniques. Le premier est une peine imposée par une autorité au moyen d'un acte formel de gouvernement. L'autorité décide, émet un décret, et la peine vient à l'existence par cet acte.
Le second est une peine automatique, late sententiae dans le vocabulaire technique, ce qui signifie que la sentence se prononce d'elle-même au moment où l'acte qui la déclenche est commis, sans qu'aucun décret ni procédure judiciaire ultérieure ne soit nécessaire. L'excommunication pour consécration d'évêques sans mandat pontifical appartient à la seconde catégorie. Le canon 1382 l'établit comme automatique. Au moment où l'imposition des mains s'est achevée à Écône le 1er juillet, la peine s'est appliquée par le seul effet de la loi. Aucun décret n'était nécessaire pour la créer. Le décret du 2 juillet était déclaratoire, c'est-à-dire qu'il déclarait une peine déjà venue à l'existence de manière automatique, plutôt que constitutif, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait venir la peine à l'existence par l'acte même de sa publication. Les canonistes qui contestent la lecture que fait la fraternité du canon 1353 argumentent précisément sur cette base. L'effet suspensif d'un recours ou d'un appel, disent-ils, opère sur l'exécution d'une peine imposée par une autorité. Il ne suspend pas rétroactivement une peine déjà venue à l'existence automatiquement par le seul effet de la loi. Si l'excommunication était déjà en vigueur depuis le 1er juillet en vertu du canon 1382, alors un recours déposé contre le décret déclaratoire du 2 juillet ne remonte pas dans le temps pour suspendre ce qui était déjà en vigueur avant la publication du décret. Le recours, dans cette lecture, peut suspendre l'exécution de la déclaration. Il ne peut pas suspendre la peine automatique sous-jacente que la déclaration ne faisait que confirmer. C'est un véritable différend canonique. Ce n'est pas un cas où la réponse serait évidente et où l'un des camps aurait simplement tort. Des canonistes raisonnables, lisant les mêmes dispositions du même code, arrivent à des conclusions différentes sur ce qu'exige la loi. Et ce seul fait est significatif, car il signifie que la situation n'est pas ce que disaient les gros titres du 2 juillet. Elle n'est pas close. Elle n'est pas réglée. Elle est vivante, contestée, et traverse un processus qui nécessitera une résolution faisant autorité. Le recours de la fraternité ne reste pas simplement dans un tiroir en attendant que l'autorité s'en occupe. Le dicaster pour la doctrine de la foi dispose de 30 jours à compter du dépôt du recours pour répondre. S'il ne répond pas dans ce délai, ou si sa réponse ne satisfait pas la fraternité, l'étape suivante est un appel formel devant une autorité supérieure, en l'occurrence la Cour suprême de la signature apostolique, qui est la plus haute autorité judiciaire de l'Église en dessous du pape lui-même. L'affaire entrerait alors dans une procédure judiciaire complète, avec tous les droits et garanties procéduraux que prévoit le système juridique de l'Église. C'est là que le problème de Rome devient visible dans toute son ampleur. Car le fait que la fraternité dépose un recours canonique n'est pas simplement une manœuvre juridique. C'est une déclaration sur ce que la fraternité se comprend elle-même être et sur la position qu'elle se comprend elle-même occuper vis-à-vis de l'Église dont elle invoque le droit. Qui invoque les tribunaux d'une institution que l'on croit avoir quittée. Qui dépose un recours canonique auprès de l'autorité dont on croit que les décrets n'ont sur soi aucun poids légitime. Qui se place dans la file d'attente de la procédure judiciaire de l'Église et demande à cette institution d'appliquer ses propres règles avec justice, si l'on se considère hors de cette institution. La réponse est « personne parmi ceux qui se sont réellement séparés de l'Église ». Les sédévacantistes ne déposent pas de recours canonique auprès du dicaster pour la doctrine de la foi. Ils n'invoquent pas le canon 1353. Ils ne demandent pas à Rome d'appliquer son propre droit, car ils ne reconnaissent pas le droit de Rome comme les liant. L'acte même de déposer ce recours est une déclaration sur la position que la fraternité se comprend occuper. Dedans. Dans une situation canonique irrégulière et contestée. Mais dedans. Invoquant les règles de la maison plutôt que de la quitter. Le texte du recours le rend explicite. La fraternité déclare agir dans un esprit de respect pour l'autorité ecclésiastique et d'attachement fidèle à la justice, à la vérité et au bien de l'Église. Ce ne sont pas les mots d'une communauté qui s'est déclarée indépendante de Rome. Ce sont les mots d'une communauté qui demande à Rome d'être cohérente avec ses propres principes et d'appliquer son propre droit sans le genre de sévérité sélective que l'argument du double standard, formulé par des voix allant de Muller à Dimor en passant par Carrisso, a posé directement sur la table ces dernières semaines. Et c'est précisément là que le problème de Rome dépasse le simple différend canonique. Car le recours n'invoque pas seulement le canon 1353. Il rouvre, dans un cadre juridique formel, toutes les questions relatives au processus qui a conduit au décret du 2 juillet. La question de savoir si le dialogue que Rome affirmait avoir proposé fut réellement offert ou s'il fut structuré de manière à rendre son acceptation impossible.
La question de savoir si le délai de 30 jours pour répondre au recours de la fraternité produira une réponse engageant réellement les arguments canoniques ou se contentera de réaffirmer le décret sans engagement de fond. La question de savoir si la signature apostolique, si l'affaire lui parvient, appliquera à cette situation les mêmes normes qu'elle appliquerait à tout autre différend canonique porté devant elle. La fraternité a porté l'excommunication devant les tribunaux. Et le tribunal qu'elle a choisi est celui de Rome elle-même. Le précédent qui compte le plus pour comprendre ou pourrait mener ce processus canonique n'est pas obscur. Il n'est pas enfoui dans une histoire juridique médiévale nécessitant des fouilles de spécialistes. Il s'est produit de mémoire vivante et il concernait la même communauté, le même séminaire, et le même différend de fond sur la relation entre la fraternité Saint-Pie X et l'autorité de Rome. En 2009, le pape Benoît XVI a levé les excommunications des 4 évêques consacrés par Lefebvre en 1988. Ce qui semblait, en juillet de cette année-là, un jugement canonique définitif et permanent, la peine la plus sévère que possède l'Église appliquée à 4 hommes pour un acte précis, a été dissous 21 ans plus tard par un seul acte d'autorité pontificale. Ce qui semblait clos a été rouvert. Ce qui semblait final a été reconsidéré. Les hommes qui avaient été déclarés hors de l'Église ont été accueillis de nouveau dans la pleine condition canonique, non pas parce que l'acte de 1988 avait été rétroactivement justifié, non pas parce que l'Église avait décidé que consacrer des évêques sans mandat était acceptable, mais parce que la situation pastorale et ecclésiale avait évolué de manière à rendre la levée de la peine la réponse juste au moment présent. Ce précédent ne garantit pas que la situation actuelle se résoudra de la même manière. Les circonstances diffèrent sur des points qui comptent. Les discussions théologiques qui ont précédé la levée des excommunications de 2009 s'étaient poursuivies pendant des années. La fraternité avait manifesté un certain degré d'engagement vis-à-vis des préoccupations de Rome, ce qui fournissait une base au geste. Le pontificat de Benoît XVI entretenait une relation spécifique et documentée avec la messe traditionnelle, ce qui donnait au geste une cohérence qu'il n'aurait peut-être pas eue dans d'autres circonstances. Aucun de ces facteurs ne peut être simplement présumé présent dans la situation actuelle. Mais le précédent établit quelque chose que la certitude des gros titres du 2 juillet ne peut effacer. Ce qui semble définitif dans l'Église ne l'est pas toujours. Le processus canonique n'a pas le dernier mot. L'histoire de l'Église est une histoire de ruptures qui ont guéri, de sentences reconsidérées, de situations qui paraissaient définitivement réglées et se sont révélées seulement provisoirement gelées. Le canon 1353, la disposition que la fraternité invoque, encode ce principe dans le droit lui-même. Il y a toujours de la place pour un recours. Il y a toujours de la place pour un processus qui ne s'est pas encore conclu. Il y a toujours, comme le dit le texte italien, un jugement encore à rendre. Et tant que ce jugement reste en suspens, le dernier mot n'a pas été prononcé. Que change concrètement le recours pour les fidèles qui assistent aux messes de la fraternité? Sur le plan pratique, pour l'instant, moins que ce que suggéraient les gros titres du 2 juillet et moins que ce qu'impliquait la lettre de Mgr Lavallie à son diocèse. Les fidèles qui assistent aux messes de la fraternité n'entraient déjà pas dans le champ du décret d'excommunication du 2 juillet, avant même le dépôt du recours. Le décret nommait 6 évêques. Il n'a pas excommunié les 700 prêtres de la fraternité, ni les 260 séminaristes, ni les 600 000 fidèles répartis dans 50 nations. Le cardinal Burke l'a clairement établi. Le père Donolic l'a clairement établi. Le Conseil pontifical pour les textes législatifs l'avait clairement établi dès 1996. Assister à ces messes ne constitue pas en soi l'adhésion formelle au schisme qui serait requise pour encourir l'excommunication. Ce que le recours change, c'est le statut canonique des 6 évêques eux-mêmes, ou plus précisément, la certitude avec laquelle ce statut peut être déclaré réglé. Si l'effet suspensif du canon 1353 s'applique, l'exécution de la peine à l'encontre de ces 6 évêques est gelée en attendant l'issue du processus. Si les canonistes qui contestent cette lecture ont raison, et que la nature automatique de la peine signifie que le recours ne peut pas remonter dans le temps pour la suspendre, la peine reste en vigueur. L'autorité dispose de 30 jours pour répondre. Si la réponse ne résout pas le différend, la signature apostolique entre en jeu. Le processus suit son cours. Et tant qu'il suit son cours, la situation demeure juridiquement non résolue, d'une manière que les gros titres du 2 juillet n'ont pas communiqué et que les fidèles catholiques méritent de comprendre. Mais il y a une dimension du recours qui dépasse ses implications canoniques immédiates et qui touche à un territoire plus important que la question technique de savoir si la suspension s'applique.
La fraternité a choisi d'engager ce conflit à travers le système juridique propre de l'Église. Ce choix est une forme de témoignage sur ce qu'est la fraternité et sur ce qu'elle entend faire. Et c'est un témoignage que la réponse institutionnelle au recours confirmera ou contredira. Si Rome répond au recours par un engagement substantiel des arguments canoniques, par une analyse raisonnée de la question de savoir si l'effet suspensif du canon 1353 s'applique à ce cas et pourquoi, la réponse démontrera que le système juridique de l'Église fonctionne comme il est censé fonctionner, offrant une protection procédurale véritable même à ceux dont l'institution a pénalisé les actes. Si Rome répond en se contentant de réaffirmer le décret sans engager les arguments, ou en trouvant des motifs procéduraux pour rejeter le recours sans examen substantiel, la réponse soulèvera des questions sur la question de savoir si le processus canonique fonctionne comme un véritable système juridique ou comme un instrument d'issue prédéterminé. La signature apostolique, si l'affaire lui parvient, fait face au même test à un niveau supérieur. Ce tribunal a une réputation de sérieux procédural maintenue à travers de nombreuses décennies et de nombreuses affaires politiquement sensibles. La question de savoir s'il appliquera à cette affaire les mêmes normes qu'à tout autre différend canonique n'est pas rhétorique. C'est une question authentique dont la réponse dira quelque chose d'important sur l'intégrité du système judiciaire de l'Église, précisément au moment où cette intégrité est mise à l'épreuve par une affaire qui a attiré l'attention du monde catholique tout entier. La décision de la fraternité d'invoquer le droit propre de l'Église plutôt que de simplement absorber le décret et de poursuivre son ministère dans un silence de défi est donc significative au-delà de ses implications juridiques immédiates. C'est une décision qui fait peser sur Rome le fardeau de la cohérence institutionnelle. La fraternité ne demande pas un traitement de faveur. Elle demande l'application des mêmes principes canoniques qui s'appliquent à toute partie devant les tribunaux de l'Église. Elle demande que le canon 1353 signifie ce qu'il dit. Elle demande que les droits procéduraux que prévoit le Code de droit canonique existent en pratique et pas seulement sur le papier. Cette demande est difficile à refuser sans coup. La refuser, ou trouver des moyens de contourner le processus pour protéger l'issue prédéterminée du décret du 2 juillet, révélerait quelque chose sur le rapport de Rome à son propre droit qui dépasserait de loin le cas particulier de la fraternité Saint-Pie X. Chaque catholique et chaque institution au sein de l'Église susceptible un jour de se retrouver en conflit avec le décret d'un dicaster a un intérêt à savoir si le processus canonique fonctionne avec une véritable indépendance et une véritable intégrité procédurale. Le recours de la fraternité a transformé une mesure disciplinaire contre 6 évêques en un test visant à déterminer si le système juridique de l'Église est un système réel ou une mise en scène. Il y a autre chose qui mérite d'être nommée à propos de ce que représente le recours dans le contexte plus large des semaines écoulées depuis le 1er juillet. La fraternité a été qualifiée de schismatique par les documents du 2 juillet. Certains évêques ont dit à leurs fidèles d'éviter entièrement ces chapelles. Elle a fait l'objet d'une couverture médiatique qui l'a constamment décrite comme hors de l'Église et en dehors des limites de la communion catholique. Et sa réponse à tout cela a été de déposer un recours canonique invoquant le droit propre de l'Église, de prier pour le pape à chaque messe, de demander la bénédiction papale dans la lettre du supérieur général, de chanter Christus Vinci sous un orage à Écône plutôt que de chanter le défi, et d'envoyer ses représentants canoniques se placer dans la file d'attente de la procédure judiciaire de Rome pour demander que justice soit faite. Ce n'est pas le comportement d'une communauté qui a décidé de partir. Chaque élément de la réponse de la fraternité au décret du 2 juillet pointe dans la même direction. Vers l'Église. Vers le droit propre de Rome. Vers le pape reconnu comme pape. Vers les processus et procédures de l'institution dont le décret vient de les sanctionner. L'esprit schismatique que la note explicative de Fernandez invoque comme critère de l'adhésion formelle au schisme, l'esprit qui place consciemment la voie de la fraternité au-dessus de l'obéissance au pape, n'est pas visible dans ses réponses. Ce qui est visible, c'est une communauté qui est en désaccord avec ce que Rome a fait et qui utilise les instruments propres de Rome pour le contester. Cela ne donne pas raison à la fraternité surtout. L'acte canonique du 1er juillet reste ce qu'il est. La gravité de consacrer des évêques sans mandat pontifical n'est pas dissoute par le dépôt ultérieur d'un recours. Les 6 évêques qui ont participé à ces consécrations ont posé un acte que le droit de l'Église traite comme une violation canonique grave, indépendamment de l'argument de nécessité que la fraternité invoque pour le justifier. Ces choses sont vraies et ne le deviennent pas moins par le recours. Mais le recours rend simultanément quelque chose d'autre vrai. La fraternité ne se contente pas de refuser l'autorité de Rome. Elle s'y engage.
à travers les formes que Rome elle-même a prévues, dans les délais que Rome elle-même a fixés, selon les principes que Rome elle-même a inscrits dans son droit. Et cet engagement mérite une réponse de même nature. Une réponse qui prend au sérieux les arguments canoniques. Une réponse qui applique le droit de manière cohérente. Une réponse qui démontre l'intégrité du processus que la fraternité a choisi d'invoquer plutôt que la conclusion prédéterminée que les gros titres du 2 juillet ont annoncée. L'histoire qui a commencé avec ces gros titres n'est pas terminée. Elle est passée du terrain des décrets et des communiqués de presse à celui du processus canonique. Et sur ce terrain, comme le canon 1353 lui-même l'affirme, aucune condamnation n'est jamais le dernier mot tant qu'un jugement reste à rendre. Benoît XVI a dissous en 2009 ce que 1988 avait déclaré définitif. Ce que l'Église ferme, elle peut l'ouvrir. Ce qui semble définitivement réglé s'est déjà révélé n'être que provisoirement gelé. Le recours est déposé. Les 30 jours courent. Le processus est en marche. Et dans l'Église, comme la tradition l'a toujours su et comme le droit lui-même l'encode, là où il y a encore un processus, il y a encore de l'espérance. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.